Réel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, 17 septembre 2024. Voilà encore le lot monani grâce à la magie à technologie dans le cadre toujours de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons le point saillant de l'actualité. Voilà encore le lot côté nabino encore pour tout celui-là, tout bête point saillant de l'actualité. Tokomeka to solo l'actualité lelo na mukolo ya lelo par rapport à comment les choses et je crois il y a quelques points, quelques sujets où tu me sélectionner na bino où tu to solo moi muke concernant toujours la situation générale de la République démocratique du Congo. Premier point, la rentrée parlementaire où Salamaki lobby le 16 septembre 2023. Session budgétaire. Mais avant de rentrer, il y a la première dame, la première ministre, Madame Judith Chimuna, a déposé les projets de loi de finances 2025. Où ils ont chiffré à 18 milliards de dollars. Augmentation de 21% par rapport à l'année passée. Au cours de cette émission, bien que mais nous allons débattre, nous attendons le débat sur les projets de loi de finances existe 2025 à l'Assemblée nationale. C'est là que nous allons débattre par rapport à la présentation. Mais comme la première ministre l'a présenté, et a confirmé que c'est un budget réaliste. Voilà, on va parler aussi sur la situation de la République démocratique du Congo, particulièrement à Rutshuru, où l'armée congolaise et les Wazalendo ont fait quand même résultat positif pendant que Luanda, ils ont porté l'autre côté, résolution exacte. Pardon, une solution. Peut-être on croyait la solution pouvait évoluer à côté à Luanda, mais jusqu'à ce jour, aucun accord entre les deux pays. Donc, alors nous allons aussi vous laisser suivre la déclaration de Norbert Louyeye, qui a aussi parlé sur la crise, comme souvent c'est Sarah Kolobaté, la crise politique et sécuritaire. Lui propose les canevas, les sons. Donc, plan est sorti à crise en République démocratique du Congo. Burulanda au cours de l'essentiel de l'actualité. Voilà, scandale financier. Nicolas Kazadi avait frappé avant son départ. Nicolas Kazadi toujours mais jusque-là, il est encore libre malgré les sources. Il y a un ministère à budget et tu peux mettre en nid les scandales financiers. À l'époque, il y a Nicolas Kazadi. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler au cours de l'essentiel de l'actualité. Alors, nous allons aussi parler sur la première sortie médiatique de Constant Moutamba après avoir été à l'extérieur du pays pour les soins. Il a parlé. Constant Moutamba ne décolère pas. Très déterminé, malgré tout ce qu'il a subi comme empoisonnement et son cabinet, mais reste constant, reste dans son combat pour changer les choses dans l'appareil judiciaire congolais. Et voilà, mesdames et messieurs, je veux vous laisser suivre Constant Moutamba, son apparition après les soins à l'étranger. Voilà, mesdames et messieurs, quelques points d'actualité auxquels nous allons parler. Et abonnez-vous massivement
sur Top Kinefo. Et puis, likez. Voilà, mesdames et messieurs, merci encore d'être les nôtres, encore une fois de plus, d'être les nôtres, branchés, scotchés à Top Kinefo dans le cadre de votre licence de l'actualité auquel nous allons scripter l'actualité, nous allons commenter l'actualité et par rapport à les thématiques que nous vous avons présentées dans sommaire Nabiso. Alors, premier point, nous allons parler sur rentrée parlementaire et au Salama, lundi 16. Tout lundi, il discours. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, où il a plus parlé sur la cohésion nationale et des Congolais, de se ranger derrière le chef de l'État. Il a parlé sur la situation à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ça, le discours, souvent, pendant la période de guerre. Où est Salamaka? Où est Lobamaka? Toloba. Donc, nous constatons le discours on a nouveau et raté. Donc, on s'est gravé toujours autour et en orbite. Il y a Sikezate. Mais nous allons parler sur ce qui crée polémique au niveau du Sénat. Mandat à Sama Lukonde. Où il a sali discours. Il a tout dit. Puis il va constater le chef naïe. Il y a Sama Lukonde. Il commence à donner des leçons au gouvernement Simouine. Mais pendant qu'il était premier ministre, à Salaganina, oh, Lelo Azakoluba. À l'Obinini. Oh, moi, je vais vraiment m'atteler sur. Il y a un gouvernement en place. Ça la sortie que. Va éviter l'inflation ou dépréciation de la monnaie locale franc-congolais. Donc il a dit des choses là. Oh, certaines opinions, mais il était là. Qu'est-ce qu'il a laissé? En termes de bilan, surtout tout ça, le bilan à Sama. Est-ce que Lolo Sama peut devenir une heure de leçon dans le gouvernement par rapport à sa gestion? Et l'opinion, d'accord, comment l'Union sacrée a présenté comme candidat à l'Union sacrée dans le Sénat? Et le plus grand problème où il a créé polémique, surtout il a demandé 15 millions de dollars pour construire un nouveau bâtiment pour les sièges, pour les sièges du Sénat. 15 millions de dollars. Il a oublié que la situation sociale congolaise, ils ont souffrir, ils ont eu des moyens, il y a des solutions. Les sociales congolaises posaient problème. Voilà la classe politique congolaise. Bango baza kaka na kotonga. Mais où est l'important pour le peuple congolais? Bango est à la rabangote. Pendant que les Congolais cherchent l'amélioration de leur vie sociale, ma promesse me pèse dans le gouvernement. Ma problème boloba, mais aucun politicien pensant, surtout ceux qui ont dans la gestion, va réfléchir comment réduire la pauvreté.
pauvreté tikali kaka to réduire pauvreté ko tikali kaka na ba mona ba discours. Il aurait dit que non, les 15 millions que tu pèses à 15 millions na ba homme d'affaires congolais, ba grand commerçant congolais. Tu aider bango, tu combattre les Libanais, les Indo-Pakistanais. Pendant que les Congolais bazoluka, l'intérêt na ya Congolais, l'intérêt ba Congolais a wapi dans tout ça. Oui, quand on a bâtiment, n'a pas du peuple on a bossé, j'ai plus de 30 ans. Ni le salaire malamu o eza ya peuple. Mais même ça 15 millions, 15 millions, bah on a un nouveau bâtiment pour le siège du Sénat. Pendant que le peuple congolais continue à souffrir, pendant que solution ne trouve pas, il y a changer les conditions, il y a vie à les Congolais. Et les Congolais, balinga qui 15 millions nous osengana, ba personne ba homme d'affaires congolais. Ba personne ba homme d'affaires congolais ba moyen. Pour me roter que là-bas qui s'attend à sac à l'os à 25 kg comme à 10 $, ba congolais ba ça na pour ça na yango. Bon comme ça t'a carton sur à 10 $. C'est possible na mboka na biso. Ba congolais ba lingi ciment o eza ça na mboka. Et l'on a 10 $, et comme à 5 $. On sait que non, les fonctionnaires à l'État, salaire est mat. Banda au foot, on a tout haut, il y a 285. Voilà. Et énerver les Congolais. Il y a un ministre, premier mandat dans le Sénat, à l'ouverture. Il y a session budgétaire. Il y a déjà 15 millions de dollars pour construire un nouveau bâtiment pour abriter le siège du Sénat. Sénat, c'est la nini na Congolais, c'est la nini na avantage ni pesa na Congolais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est regrettable. Au moment où les Congolais bazan nzala, le moment où les Congolais bazoluka solution, le moment où les Congolais bazoluka salaire est comme attendre à bout du mois. Solution ça mais solution ça totonga. Pourquoi kaka kotonga. Et ça a un impact direct na peuple congolais. Ba chantier belé kangamia, bambongo ba détourner. Kaka kotonga, ni les arbres, où est la coton. Voilà, mesdames et messieurs, c'est regrettable dans la classe politique, surtout deuxième mandat, l'espoir est assouté dans les Congolais. L'espoir est atteint dans les Congolais. L'espoir est atteint. L'espoir est atteint. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'est le premier point que nous avons martelé sur ce point. Et tu as aussi deuxième point, dépôt et projet, il y a loi finance de l'exercice, loi des finances de l'exercice 2025, où ils ont chiffré dans 18 milliards. Donc, nous aurons un budget de 18 milliards. Où le Premier ministre a aussi déposé. Où le Premier ministre a besoin réaliste. Budget réaliste, nous avons suivi le budget au Lekawa, mais n'ont pas pu atteindre les chiffres. C'est qui réaliste c'était. Budget déposé. Il a donné une interview. Je crois que les lots examen passe dans la binango. Qui a besoin de budget réaliste. Budget que touché sur fonctionnaires. L'enseignement aussi. Majorer salaire à l'enseignant. Budget aussi sur focalisé dans la guerre à la République démocratique du Congo et programme il y a 145
territoire, il y a un budget et est-ce que les députés bakondima budget wana to bakomatisa budget wana par rapport à la réalisation surtout dans le secteur minier. Alors là nous allons revenir prochainement sur programme du budget 2025 18 milliards oyo le premier ministre a lobby mais tout le monde ils ont oublié réduction de train de vie. Il y a une institution. Est-ce que ce budget est un avantage au peuple congolais? Est-ce que les peuples congolais vont se retrouver avec le budget de 18 milliards? Est-ce que le budget est réaliste? Est-ce que tu as vraiment réponse dans la lutte contre la vie chère, lutte contre la pauvreté à Congolais dans le budget? Oh, tu as déjà ça, mais 15 millions. 15 millions. Voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment dans le cadre de l'essentiel de l'actualité. Voilà, nous allons prendre la situation sécuritaire République démocratique du Congo. L'armée congolaise a passé vraiment dans des prouesses et les Ouazalendo ont récupéré quelques villages dans Rutshuru pendant que les assises de Luanda, rien ne va. Il y a les désaccords entre les deux parties. Tantôt, on nous impose de négocier avec les M23 ou au gouvernement congolais par le biais du chef de l'État. Ou alors, on négocie dans M23. Mais dans Rwanda, on impose les Congolais de négocier dans Rwanda. Et pardon, dans M23. Or, position, il y a gouvernement pour qu'on négocie dans la rebellité. Il faut négocier, il faut qu'on solo là, dans Rwanda. Et que le terme de solo dans Rwanda, ils ont déjà bien défini. Au parti à Rwanda, on a fait bazo boya. Donc, les assises où t'es collé samedi, les 14 dans Rwanda, et abouti ça quitter. Dans un résultat positif. Alors, il y a un monarchie. Une délégation conduite par la représentante, le secrétaire des Nations Unies, c'est le chef de l'État. On veut nous imposer un schéma que alors, il faut toujours continuer dans ce schéma. Il faut toujours tout ça dans Luanda. Et voilà, les résultats sur le terrain dans Rutshuru. Depuis le week-end passé, les Ouazalendo et les FARDC, puis les réalisations makasi a récupéré quelques villages où ils sont sous contrôle. Il y a M23 et RDF et armée rwandaise. Il y a une prouesse salami. Bravo à nos voyants Ouazalendo et FARDC. Et moi je pense que la solution ndenge makambo eza kokendele là la voie peut-être est retrouvée solution rapide ndenge ba Congolais nyonso bazalaka na posa ya kosala guerre na Rwanda pour Rwanda za ko nié makambo tu Rwanda lingi pe na République démocratique du Congo. Quand on dit Rwanda, on voit le puissant. Il y a planète Nabiso. Un groupe, il y a puissant en planète Nabiso. Où il y a na base l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Voilà la situation
à l'Est de la République démocratique du Congo, et puis les assises, il y a Luanda, il y a les 14, il y a les désaccords entre les deux partis. Parti à RDC et Rwanda, Marambo Simbite. Mais par rapport à tout ça, il y a une déclaration politique de Norbert Louyeye qui sollicite, qui présente un plan de sortie de la crise. Martin Fayulu aussi a présenté un plan face à l'injustice que le Congo a commettre face à l'impérialiste. Il y a que dialoguer. Norbert aussi, il y a un dialogue, mais formant des posé problème. Et certains Congolais vont poser aussi la question de savoir si les Congolais se retrouvent autour d'une même table. La guerre va mettre fin à la situation de guerre. Est-ce que les Congolais peuvent faire ça? Il faut y avoir une table. Les sorts de brassage, mixage, voilà le problème où ils se posent. Alors, mesdames et messieurs, il y a un scandale financier dévoilé par le ministère du Budget. Scandale financier. Donc, on comprend comme si le ministre tout bayaka pour la quête, il crée des projets, surtout la majorité, à régime, et tout, des projets de construction. On va tisser des moyens, on va rétro-commission. Mais solution à peuple. Solution même, il faut financer. Homme d'affaires congolais pour nous réduire quand même la vie chère. Namboka. Non, il faut tout tonga. Boyoki Sama mais Sama demande 15 millions pour construire un bâtiment pour le siège du Sénat. Voilà les politiques, voilà les gens qui n'aident pas les chefs de l'État. Est-ce que le chef de l'État a comprendre le contour de bateau à promouvoir? Pourquoi le chef de l'État ne promet que les anciens kabylistes expérimenter que ce Congo peut toujours commis tout? En quoi? Au détriment, il y a bateau basaline élite. On ne comprend pas. Maintenant, tout le monde a bilonga sika. Soit bateau basaline élite total, comment est-ce qu'ils vont gérer? Dernier mandat na yo. Tolanika bateau a fait sa confiance. Bangwana bakoleka na ba conférence pour dire que le Congo a un problème de leadership. Mais baza wana kaka. On ne comprend pas. Voilà. Nicolas Kazadi tombe encore avec ma révélation, ma source outina ministère à budget. Une affaire de 2 milliards de dollars que Nicolas Kazadi, l'ancien ministre des Finances, a exécuté en procédure d'urgence au ministre Lelo. Aboyi Makambouana. Oh, Lelo, ministre des Finances, Aboyi ma procédure d'urgence. Ministre Aboyam, actuel ministre des Finances, Aboyam. Et Nicolas Kazadi. Et donc, il avait exécuté en procédure d'urgence pour l'exercice 2023 les dépenses publiques de l'ordre de 2 milliards de dollars.
sans pièces justificatives. Soit 52% des dépenses hors paye des agents de l'État. Mais c'est grave. Selon les sources, il y a ministre du budget. Grave. C'est au vu et aussi du Fonds monétaire international. Voilà scandale et salama. En 2023, mon Bima, il y a des milliards de dollars. Aujourd'hui, mon Bima, 100 pièces justificatives. Voilà le Congo. Maintenant, les messieurs libres, tantôt il va à la justice, il retourne. Je ne sais pas si je ne sais pas si la justice continue à faire les enquêtes sur Nicolas Kazadi, à faire la Pander. Aujourd'hui, un nouveau dossier Bimi. Il y a des milliards de dollars. Comment Mboka, ils ont Koufa. Otala binomo Mboka. Ça, ce sont des sources. Il y a le ministère du budget. Et Bimi. Encore, il faut charger sur Nicolas Kazadi. Le président de la République doit s'imprégner à côté de Makambo Makas. Alors, telle que la situation doit se présenter dans Mboka, il y a des Congolais qui vont croire dans le deuxième mandat. Ceux qui ont échoué, vont reconduire encore dans le gouvernement. Il y a Judith Chimoun. Est-ce que tout s'attendre à Nini? Tout s'attendre à Nini? Nabatouane. Tala banzela nyoso basala kia. O Kinshasa centre. O Kosare banzela mjasa ina ne banzela nyoso kufi. Ils vont reprendre à zéro. On ne comprend pas notre Congo. Voilà. Pour terminer, je vous laisse suivre la vidéo de Mineta, ministre de l'État en charge de la justice, Constant Moutamba, après son retour au pays, après avoir aucun soin, sur 12 Boyebi, avec empoisonné. Mais le ministre Constant Moutamba ne se décolère pas. Il combat, il continue toujours son combat. Alors, sans plus tarder, je vous convie de suivre Constant Moutamba, sa première apparition après les traitements à l'étranger. Suivez. Bonjour à tous. Bonjour. Je tiens à vous remercier. Ma gratitude. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. L'attaque était brutale. L'attaque était sauvage. L'attaque était mortelle. Mais grâce à Dieu, grâce au soutien du chef de l'État, grâce aux multiples prières
des Africains, je regagne de nouveau la terre de nos ancêtres. Les différents messages, les différentes mobilisations que vous avez organisées témoignent du soutien que vous apportez à la lutte noble que nous menons pour le redressement de notre justice. Instruction du chef de l'État. Ça veut dire que le peuple congolais vient de me dicter la méthode à adopter pour guérir notre justice de sa longue maladie. Je vais donc, plus que jamais, travailler pour continuer à honorer le chef de l'État et à ne pas décevoir le peuple congolais. Ça veut dire que on n'échange pas des méthodes qui gagnent. Nous allons sans relâche et avec beaucoup plus de fermeté encore. Les réformes courageuses et audacieuses que nous avons amorcées. Seule la justice élève une nation. De tout temps, de tous les ans, de tous les siècles, il y a des hommes qui se lèvent contre les injustices. Et nous allons nous inscrire dans cette démarche-là. Nous allons démanteler tous les réseaux mafieux qui ont mis à genoux notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini par ici. Merci à vous, vous avez belé pour la Nabiso. Prochainement, dans le numéro, portez-vous bien. Bye bye.